Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce live. Toujours un petit live improvisé du lundi matin. Mais j'ai eu beaucoup de retours très positifs sur celui de la semaine dernière. Alors du coup, je me dis c'est reparti. Un petit peu plus tôt là cette fois-ci parce que je vais enchaîner sur des rendez-vous. Bonjour, bienvenue dans ce live. Alors l'idée c'est que je vous fasse de nouveau un petit retour de course. Alors là je suis allée faire mes courses ce week-end, mais je me suis dit je vais vous faire le retour de course. Bonjour. Le retour de course et également vous donner des petites idées avec ce que moi j'ai prévu comme repas cette semaine. Voilà, l'idée c'est de toujours vous donner des idées pour que vous puissiez vous aussi mieux appliquer la méthode. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout la méthode, c'est la méthode Isabelle Minceur. Vous pouvez retrouver mes livres. Le premier livre, J'arrête de manger mes émotions, qui présente la méthode de manière très précise. Comme le disait Marine, dont j'ai transféré les stories ce week-end, c'est un livre voilà, pour ceux qui apprécient lire. Ils auront vraiment tous les détails de la méthode. Le deuxième livre, Programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions, c'est le programme jour par jour. Donc si vous aimez moins lire et que vous avez besoin de passer à l'action, eh bien c'est ce livre qui vous correspondra. Et le troisième livre, Transformer mes émotions pour ne plus les manger. C'est le dernier qui vient de sortir, l'objectif étant vraiment de comprendre les émotions qui vous poussent à avoir de l'alimentation émotionnelle. C'est vraiment plutôt un ouvrage qui vous permet de comprendre votre comportement et de manière à mettre de la conscience pour bien le changer ce comportement. Voilà, donc, coucou Anne-Laure. Donc du coup, dans ce live, je vous partage un peu mes repas de cette semaine. Petit déjeuner, c'est toujours pareil. Des œufs. Moi, je prends 3 œufs le matin, alors je varie, brouillé à la coque, au plat, voilà, selon les envies. Mais vous êtes super nombreux ce matin là, c'est peut-être parce qu'il est un peu plus tôt. Ravi du coup que vous soyez si nombreux. Donc voilà, le matin chez moi, c'est des œufs. Ensuite, le midi, vous voyez passer un petit peu quand je vous poste en story, c'est souvent des salades. En ce moment, c'est des salades d'endives. J'adore les endives crues. Je mets beaucoup de carottes râpées ou alors des patates douces que je cuis à la vapeur. Et puis après, je rajoute une protéine. Bien souvent aussi, ça va être sardines, maquereaux. J'aime beaucoup ça. Et puis, c'est super bon aussi, très riche en oméga 3. Très important, les oméga 3 dans votre projet minceur. Donc tout ce qui est sardines, saumon, petits poissons gras, là c'est super. Donc d'ailleurs, dans mes courses cette semaine, j'ai des pavés de saumon. Voilà, souvent le midi aussi, je me fais un petit pavé de saumon avec du coup salade ou ce genre de choses. J'ai pris aussi des gésiers de confit de canard. Voilà, la semaine dernière, je m'étais fait une cuisse de canard confite. Je trouve ça super bon. Et donc là, je me suis dit, je vais me faire cette semaine une salade avec des gésiers de confit de canard. Voilà, c'est gourmand, c'est sympa. Voilà, et là j'ai vu qu'il n'y avait pas de nitrite. Je regarde toujours dans tout ce qui est charcuterie, tout ça, qu'il n'y ait pas de nitrite. Ensuite, voilà, ce que je voulais surtout vous partager, c'est les repas du soir parce que c'est ceux-ci qui sont parfois plus pour lesquels vous avez plus d'interrogations. Donc, ce soir, moi je vais faire des spaghettis de riz brun. Je vous parle souvent de cette marque, la marque Valpibio. L'intérêt des pâtes de riz brun, bonjour Christelle. L'intérêt des pâtes de riz brun, c'est qu'elles sont sans gluten. Elles sont sans gluten. Le fait que ce soit au riz complet, l'index glycémique est plus bas. C'est pas IG bas, hein, les pâtes de riz brun. Mais comme on va faire une assiette à charge glycémique basse, c'est intéressant. Donc, on va y mettre ces pâtes de riz brun. Vous allez voir, si vous ne connaissez pas, franchement, vous allez voir au niveau de la digestion, de manger des pâtes sans gluten, ça va vous changer la vie. Mais prenez bien riz brun. Prenez pas les pâtes sans gluten de supermarché au maïs ou au riz, parce que alors là, l'index glycémique, il est hyper élevé. Catastrophe. Et celles-ci, surtout au niveau du goût, elles sont super bonnes. Vraiment très très bonnes. Donc, je vais faire ça avec... je vais mettre de la truite fumée en petits morceaux, de la ciboulette, et puis évidemment citron vert, et parfois je mets un peu aussi de crème de coco, voilà, pour faire une petite sauce avec mes pâtes. Et on accompagne de, moi j'ai pris des épinards en salade. Voilà, toujours
une bonne dose de légumes drainants. Donc chez moi c'est souvent de la salade, des légumes verts, mais souvent voilà, le soir c'est souvent salade. Donc je varie, pousses d'épinards, endives, salade laitue, enfin voilà, ça permet ou roquettes, ça permet de varier. Donc ça c'est pour ce soir. Ensuite, donc le midi, je vous ai dit, je fais mes petits micmacs, souvent des salades. Voilà. Demain soir c'est l'anniversaire de mon mari. Donc on va en famille, on va manger à la crêperie. C'est l'occasion du coup pour moi de vous parler un peu du restaurant. Qu'est-ce qu'on mange au restaurant? Moi j'aime bien la crêperie parce que comme c'est à base de galettes de sarrasin, déjà on est sur une alimentation IGBA. Si vous y mettez une bonne salade verte, moi je demande toujours une bonne salade verte en plus. Donc là déjà le plat il est IGBA. Et puis en dessert, je prends une galette sarrasin avec du chocolat fondu, de la noix de coco, c'est trop bon. Et du coup j'ai carrément un dîner au restaurant qui est IGBA. Après, comme je vous le dis dans mes livres, le restaurant c'est aussi l'occasion, si vous le souhaitez, de vous faire plaisir. C'est pas ça qui va tout changer. C'est pas une soirée au restaurant qui va tout chambouler si le reste du temps vous avez votre routine et vous mangez ce qu'il faut. Mais vous voyez, on peut au restaurant quand même faire des bons choix et en se faisant plaisir. Moi je me fais hyper plaisir en mangeant ça à la crêperie. Je sais que demain soir, voilà, du coup je vais me faire plaisir. Donc voilà pour demain soir. Ensuite, mercredi soir, je vais avoir ma livraison Pane Vivo. Je vous parle souvent de ce pain là, le pain Pane Vivo, qui est un pain à index glycémique bas, au gluten digeste. Moi je suis intolérante au gluten et je digère très bien ce pain. C'est un pain qui est plein de bons nutriments, il y a énormément de fer. Enfin voilà, il a trouvé une farine qui permet de garder les bons nutriments. Donc moi je me fais livrer et là ma livraison c'est mercredi. Donc mercredi soir, si vous voulez plus d'infos concernant Pane Vivo, vous avez plus d'infos sur mon site www.isabelleminceur.com dans l'onglet boutique où je vous explique un peu les bienfaits de ce pain. Donc moi je vais me faire livrer ce pain, je le coupe en tranches et généralement quand je me le fais livrer, j'aime bien le soir même faire un repas tartine avec le pain Pane Vivo. Donc parce que du coup j'ai même pas besoin de le passer au toaster, il est excellent. Donc j'ai prévu un petit houmous maison. Donc ça pour le houmous maison, je prends des pois chiches en conserve. Je prends ceux-là, bon duel, cuits dans peu de jus, ils sont très bons. Moi j'ai un petit voilà, j'ai un petit blender comme ça, un mini blender, donc c'est hyper pratique. Je mets mes pois chiches, je mets un peu de jus de citron, je mais, moi je suis intolérante au sésame aussi, j'ai pas mal d'intolérance, donc du coup je prends plutôt d'huile d'olive, mais généralement normalement dans le houmous on met de l'huile de sésame, mais du coup moi je vais mettre de l'huile d'olive, c'est très bon aussi. Je mets du cumin, il est où mon cumin? Il est là, voilà, je mets un petit peu de cumin et puis de l'ail, voilà, une petite gousse d'ail, pas trop d'ail parce que ça peut vite piquer. Je mixe et hop, ça y est, j'ai un houmous très bon que je peux mettre donc sur mes tartines Pane Vivo. Du coup, alors je vais aussi faire un guacamole, voilà, comme ça fera un peu, chacun prend ce qu'il veut, donc un guacamole avec des avocats. Je mets quoi dans le guacamole? Je mets un petit peu aussi parfois d'échalotes dans le guacamole, je trouve ça bon, et du curry. Voilà. Donc, et du coup, je mets ça sur mon pain Pane Vivo. Donc le pain, c'est le féculent IGBA. Dans l'assiette, si vous vous rappelez l'assiette du soir, féculent IGBA sans gluten, c'est mon pain. On a donc la protéine végétale avec le pois chiche. Et puis, toujours évidemment à côté, je mets soit une salade de pousses d'épinards, soit une salade d'endives, mais il y a toujours du vert à côté, évidemment, qui est le légume drainant. Voilà, on m'avait posé la question la semaine dernière de rappeler un petit peu tous les légumes, s'ils étaient drainants, rassasiants, etc. Donc voilà, pour vous expliquer la composition de l'assiette du soir. Donc ça, ce sera mercredi soir. Et jeudi soir, je vais faire une quiche galette. Donc la quiche galette, je pense que si vous connaissez un peu la méthode, vous connaissez la recette parce que vous en avez dans mon premier livre des recettes de quiche galette et dans mon deuxième livre avec plein de variantes. Mais là j'ai envie de tester une autre variante, donc je vous dirai, je
je vous donnerai la recette si c'est bon. Donc là, je vais mettre 3 galettes sarrasin toutes faites. Voilà, moi j'achète les galettes toutes faites. Hein. Honnêtement, vous regardez la composition. Je vous invite à avoir le réflexe de regarder les compositions quand vous achetez des ingrédients. Et donc là, c'est farine de sarrasin au sel. Donc nickel. Voilà. Et qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais mettre chou-fleur et bressaola. Voilà, ça va être ma quiche galette. Ensuite, je fais mon appareil avec une petite brique de lait de coco, 3 œufs que je mélange. Donc bien mettre un papier sulfurisé dans votre plat à tarte. Vos 3 galettes, le chou-fleur pré-cuit, je vais le faire pré-cuire vapeur, bressaola, la petite brique de lait de coco, mélangée aux œufs, hop, je mets ça par-dessus, 20 minutes à 180 ou peut-être un peu plus s'il faut, et c'est super bon. Donc ça, pareil, toujours à servir avec une salade, endives, voilà, épinards, ce que vous voulez. Voilà. J'ai pris aussi dans mes courses des champignons, voilà, tout ça, ça va être pour mes légumes. Je vais avoir du chou-fleur aussi, ça va être pour mes salades ou mes plats du midi de la semaine. Voilà, je suis plus dans l'improvisation le midi parce que je prépare. Moi, je prépare aussi pour mon fils qui est encore chez sa nounou. Je lui prépare une lunchbox tous les jours pour le lendemain. Donc, j'ai toujours des légumes que je cuisine pour lui mettre dans sa lunchbox, que je peux réutiliser aussi pour moi le midi. Mais c'est vrai qu'en termes de charge mentale, je pense que le plus dur, c'est le soir quand vous êtes en famille, de prévoir vos repas. Et donc c'est pas mal d'avoir votre petite planning et de savoir voilà, dès le début de la semaine ce que vous allez faire chaque soir. Voilà, je vais juste regarder ce que j'ai vu passer des commentaires mais j'ai pas pu y répondre. C'est une farine ancienne, c'est surtout son levain, mais pour l'instant je fais toujours votre pain du livre sarrasin. Oui, vous pouvez faire aussi le pain au sarrasin du livre, évidemment. Hein. Voilà, moi je vous parle du pane vivo parce que j'aime bien aussi, mais vous pouvez évidemment faire le pain au sarrasin, le pain aux amandes. Il y a différents types de pain dans le premier livre. Et puis évidemment, vous pouvez faire votre pain maison, c'est une très bonne idée. Quel est votre petit blender? Alors mon petit blender, c'est un WMF. Je vous montre. Hop, ça ressemble à ça. C'est hyper pratique. Je vous avoue que parfois, je l'emmène en vacances. Quand je suis ou en week-end, quand je suis dans une maison. C'est ça, WMF, c'est tout petit et donc ça permet, voilà, moi je fais mes houmous ou quand j'ai des sauces, voilà, on met tout dedans et c'est pratique. Moi j'ai le Thermomix aussi hein, que j'utilise pour tout ce qui est soupe, purée, etc. Je fais pas énormément de soupe, c'est vrai, moi je suis pas trop soupe, mais je fais des purées, par exemple là ce week-end j'ai fait une purée carotte, c'est trop bon d'ailleurs, carotte, céleri rave et j'ai mis une pomme. C'était trop bon. Voilà. Je vous en prie. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sinon, je vais refermer le live. Et puis, vous pourrez évidemment les poser en commentaire. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est reparti. On est lundi, hein, donc c'est reparti. On lâche rien, malgré, si vous êtes dans le nord de la France, ce temps bien tristounet. On va chercher le soleil ailleurs. On va le chercher dans sa tête, dans sa psychologie positive. Et on se fait du bien, on pense à soi, on fait des choses qu'on aime, on se fait plaisir, c'est ça le plus important. Donc voilà, on se remet au centre de sa vie. Voilà, c'est mon petit conseil de la semaine. Voilà, on se remet au centre de sa vie et vous verrez que ça fait du bien à tous les niveaux. Merci Agnès, merci Paul, bonne journée. Avec plaisir, ravi que ça vous motive. Donc je referme le live. En tout cas, merci pour votre participation nombreuse ce matin. Je note que quand je commence un peu plus tôt, il y a peut-être plus de monde, effectivement. Et puis, je vous dis à bientôt. Passez une bonne journée. Bonne journée, Christelle. Go, go, go. Même avec le brouillard en Belgique. Bah oui, voilà. On est tous à la même enseigne. Mais très chouette de savoir que même depuis la Belgique, vous me suivez. Merci à tous et à toutes. Bonne journée, à plus tard.